A guy can have a girl that is just a friend. No, listen. I'll wait. You as a girl can be just a friend to a guy, but it means you're ugly. Il y a quelques jours, alors que je fouillais dans mes affaires, j'ai retrouvé cette photo. Cette photo, elle a été prise il y a 4 ans lorsque j'avais 18 ans et que j'étais en prépa littéraire. Et comme tu peux le voir, je suis entouré sur cette photo de 4 filles plus une 5e qui prend la photo. Et en voyant cette photo, je me suis souvenu que, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été plus ami avec des filles qu'avec des garçons. Déjà à l'école primaire, je préférais traîner avec les filles, parce que je trouvais les garçons trop immatures ou trop violents. Et puis plus tard, au lycée, même si j'avais mes meilleurs amis qui étaient tous des hommes, ma meilleure amie restait ma copine. C'est avec elle que je passais le plus de temps. C'est notamment dû au fait que j'ai fait des études littéraires, donc à majorité de filles. Mais lorsque je suis arrivé en prépa, ça a pris des proportions extraordinaires. Je me suis retrouvé à être toujours entouré d'un harem de 6 filles. 6 filles. J'étais le seul de tout le lycée et de toute la prépa à être toujours entouré de 6 filles. Et avec ces 6 filles, j'organisais souvent des soirées dans mon appartement et parfois j'étais le seul homme. Et même souvent, j'ai dormi avec certaines d'entre elles. Mais je me suis toujours engagé à ne jamais en toucher aucune. À part une seule avec qui j'ai fini en couple et qui est la blonde près de moi sur la photo. Et si ça peut paraître un rêve pour toi d'avoir 6 filles toujours avec toi, et qu'elle te chouchoute, que tu fasses la fête avec elle ou que tu dormes même avec elle, sache que je regrette. Pour moi, c'était une catastrophe. Parce que ce groupe dans lequel j'étais le seul homme, il a fini par s'exploser à la fin de l'année à cause de rivalités entre filles à mon sujet. J'étais toujours le centre de la discorde, même si je ne faisais rien. Tu mens, il ment. Apparemment, certaines filles avaient des sentiments inavoués pour moi et donc se disputaient entre elles. En retrouvant cette photo, j'ai compris que l'amitié homme-femme avait plus desservi que mis en valeur. Le but de cette vidéo, c'est de te donner une idée plus claire des relations homme-femme et d'éviter que tu ne commettes pas les mêmes erreurs que moi. Avant de t'expliquer pourquoi l'amitié homme-femme est un mythe, il faut que je t'explique d'où vient ce mythe de l'amitié homme-femme. L'amitié homme-femme, même si elle a toujours existé, elle s'est développée massivement avec l'émergence des revendications égalitaristes entre hommes et femmes, avec le fait aussi que les hommes et les femmes se sont mis à travailler ensemble, et enfin par la fin de l'école séparée, ou plutôt la popularisation de l'école mixte, c'est-à-dire l'école garçons et filles ensemble. La France, depuis la dernière guerre, a ouvert plusieurs établissements scolaires mixtes. Bien qu'ils soient encore peu nombreux, la présence de garçons et de filles sur les bancs d'une même classe pose des problèmes d'éducation nouveaux, en même temps qu'elle résout parfois des difficultés psychologiques. Souhaiteriez-vous faire vos études dans un lycée mixte? C'est-à-dire que sentimentalement oui, mais ma raison s'y refuserait plutôt. Quand il y a des filles dans un lycée, dans une classe, ça influe sur le caractère des garçons et réciproquement. Ça améliore? Oui, ça améliore, c'est-à-dire que ça réduit les différences. On peut dire que les garçons s'efforcent d'être un peu moins bruts, un peu moins... enfin... un peu plus doux. Cette amitié homme-femme, elle a été mise en avant dans un projet de meilleure entente et de compréhension entre les deux sexes, mais comme tu vas le voir plus tard, ça a été surtout à l'avantage des femmes. Et d'après moi, les conséquences de l'amitié homme-femme sont désastreuses. Déjà, il y a un effet par égalisation de neutralisation. On efface les différences entre hommes et femmes pour qu'ils s'entendent mieux, qu'ils soient sur un pied d'égalité. Et puis par effet contraire, à force de forcer l'amitié homme-femme, l'égalité, il y a un effet rebond, un effet revers, où les hommes et les femmes sont de plus en plus antagonistes. Plus on force un effet, plus l'opposé va se produire. Plus on force les hommes et les femmes à s'entendre, à être à égalité, plus ça va avoir un effet délétère et créer des antagonismes entre eux. Ça va créer deux camps. Pour comprendre pourquoi l'amitié homme-femme est un mythe d'après moi, tu dois connaître une notion très importante, la notion de pôle. Le masculin et le féminin sont deux pôles, sont deux points opposés qui constituent un spectre continu. Et nous, on se situe tous entre le pôle masculin et le pôle féminin. C'est comme ça qu'il y a des hommes qui sont plutôt masculins et des hommes plus féminins. Ils se situent sur le spectre. Et actuellement, avec l'égalisation entre hommes et femmes, la plupart des hommes et des femmes sont au même endroit, sont au point du milieu, au point neutre.
Il n'y a quasiment aucune différence. Mais ces différences, quelles sont-elles? Lorsqu'on est plutôt masculin, on affiche des qualités de combativité, d'agressivité même, de discipline et de protection. Lorsqu'on se situe plus vers le pôle féminin, à l'inverse, on affiche plutôt des qualités d'émotivité, de sensibilité, d'altruisme et d'empathie. Et donc peu importe le sexe avec lequel on se situe tous sur ce spectre entre masculin et féminin. Mais en général, quand on est un homme, on est plus vers le masculin, quand on est une femme, on est plus vers le féminin. Même s'il y a des exceptions qui malheureusement aujourd'hui tendent à devenir la règle. Donc le masculin et le féminin, ce sont deux pôles comme ceux de la Terre qui maintiennent une distance entre eux et donc qui permettent de maintenir un équilibre. Mais la nature entre ces deux pôles, le spectre, cette relation, de quelle nature est-elle? Elle est de nature sexuelle. Primitivement, pourquoi l'homme est attiré par la femme dans le but de se reproduire, de conquérir et d'être immortel au-delà de son enveloppe corporelle. Donc de faire perdurer son nom et ses gènes. La femme, elle, a un besoin primaire d'enfanter et donc elle a besoin de protection contre les agressions extérieures. Cette protection, elle vient la chercher chez l'homme. Et ce qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, c'est que cette logique sexuelle, cette relation sexuelle entre pôle masculin et pôle féminin, elle est toujours à l'œuvre. Notre cerveau n'a pas tellement changé. Lorsque tu parles à cette fille dans ta classe, lorsque tu remercies la caissière à l'Intermarché, il y a toujours cette tension sexuelle. Seulement les degrés d'intensité varient suivant la personne. Et aujourd'hui, toutes ces tentatives de mettre en avant l'amitié homme-femme et l'égalité entre les deux sexes n'a fait que neutraliser la masse et donner les pleins pouvoirs aux plus polarisés. Il n'y a qu'à voir sur Tinder la relation entre hommes et femmes. S'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes sur Tinder, il y a seulement une petite poignée, je dirais 10%, qui ont pour eux tout le marché sexuel, qui ont pour eux toutes les femmes. Le reste, ils n'ont aucun like, aucun match, ils sont absents parce qu'ils sont trop neutres, ils ne sont pas assez polarisés. Some tiny minority of men get all the sexual opportunity and all the rest get virtually none. And that is a recipe for social instability. Et je me suis posé la question morale de est-ce que la relation sexuelle entre masculin et féminin existe pour tous les individus? Surtout, je me suis posé la question des relations parentales. Est-ce que même dans les relations parentales entre membres de même famille, il y a cette tension sexuelle? Et honnêtement, je pense que oui, mais pas à un degré aussi puissant qu'on peut l'avoir avec d'autres personnes. Je pense que c'est un degré minime et presque neutre en fait. Parce qu'il y a une sorte de sacré naturel, l'homme a compris naturellement, en essayant peut-être que se reproduire avec des membres de sa famille, c'était pas la meilleure des idées. Donc il y a des cas exceptionnels qui sont les relations familiales ou les relations professionnelles. Dans une relation professionnelle, on neutralise toute attribut masculin ou féminin, on est là que pour travailler. La conclusion de tout ça, c'est que même si tu veux être ami avec cette fille et seulement ami, ton cerveau se demandera toujours si tu peux ou non te reproduire avec cette fille. Et en écrivant cette vidéo, je me suis souvenu du scandale médiatique autour de Frédéric Beigbeder et sur ses propos dans son dernier livre. Dans son dernier livre, Frédéric Beigbeder affirme que à chaque fois qu'il croise une femme, il s'imagine en train de la violer. Vous racontez ce qui se passe dans la tête des hommes hétéros. Ne pensez jamais, ça c'est pour vous mesdames, ne pensez jamais qu'un homme est autre chose qu'un sexe en quête de plaisir, une main en quête d'un sein, une peau avide de caresser, une bouche qui veut mordre un cou. Vous dites que chaque fois que vous croisez une femme, vous l'imaginez en train de faire l'amour. Vous écrivez aussi, chaque femme que je croise est scannée systématiquement au rayon X, je veux dire transformée en film X de manière instantanée. Alors ça peut paraître extrême et on sait que Beigbeder a des problèmes d'addiction et de comportement, mais il y a une part de vrai là-dedans. Et je dirais même que ce sont les addicts qui mettent le mieux en évidence les mécanismes de la psychologie humaine. Et je pense que c'est vrai, on a en nous un désir très sombre, très violent, de posséder la femme qui nous plaît. Littéralement de la posséder, de la prendre. Mais ce désir doit être contrôlé, notamment par la civilisation, pour donner une forme plus abstraite, sublimée aux relations hommes-femmes. Et pour moi, l'erreur de Frédéric Beigbeder, en faisant des interviews et en répétant ce qu'il écrit dans son livre, c'est qu'il met en exergue, il explicite les règles d'un jeu qui doivent rester implicites. Cette tension entre masculin et féminin, elle réside dans le non-dit. Imagine qu'une femme te dise ouvertement « j'ai envie d'être possédée par un homme, j'aime me faire posséder, j'aime me faire dominer ». Ben normalement, si tu fonctionnes correctement, tu vas pas être aussi attiré que tu aurais pu l'être par cette fille. Tu vas dire « c'est une fille facile » et elle va se faire passer dessus par d'autres mecs que moi. Donc une fois qu'on met trop en évidence, qu'on explicite
les règles entre masculin et féminin, les règles du jeu, toute l'attraction disparaît. L'attraction, c'est quelque chose de très fragile. Donc je fais cette vidéo pour t'apprendre les règles du jeu, mais ne répète pas ce que tu as appris à tout le monde. Maintenant, tu pourrais me dire, je suis ami avec des filles et il n'y a jamais eu aucune tension sexuelle. Alors je te répondrai déjà de 1 que sûrement c'est parce que la fille est moche, et je dirais que même si la fille est moche, il y a toujours une attraction sexuelle, mais très minime en intensité, par comparaison à d'autres filles plus belles. Mais s'il y avait que cette fille, tu te concentrerais sur elle, il y aurait une tension sexuelle avec elle. Mais au-delà de ça, je dirais que l'amitié homme-femme, d'après mon expérience, a tendance à t'affaiblir, a tendance à t'éloigner du pôle masculin. On perd cette tension, on perd cette polarisation. Donc oui, l'amitié homme-femme est possible, mais c'est une relation très plate, très peu profonde et surtout très peu intéressante. Les meilleures relations que j'ai pu avoir avec des femmes, c'est lorsqu'elles étaient très féminines et donc elles mettaient en valeur ma masculinité. Plus je parle à des femmes féminines, plus je me montre naturellement masculin. Et donc plus je me montre masculin, plus elles se montrent féminines. C'est un cercle vertueux. Et par exemple, depuis que je travaille à augmenter ma testostérone par mon alimentation, par mon sommeil, par mes habitudes de vie globalement et mon abstinence, je n'ai jamais eu d'aussi bonne relation avec les femmes. Et c'est peut-être pour ça finalement que j'étais le seul en prépa à être entouré de 6 filles. Les autres mecs, ils étaient toujours un petit peu amis avec les femmes, mais ils étaient très neutres, ils étaient très peu masculins. Et en toute objectivité, j'étais de ma promo le plus masculin. Donc naturellement, j'attirais plus les filles. Mais comme je tenais à maintenir une relation neutre, non sexuelle avec ces filles, comme je niais les pôles masculin et féminin, à l'époque je ne connaissais pas tout ça, eh ben ça m'a desservi d'être ami avec elles. Elles étaient toujours aussi féminines, mais elles me traitaient comme leur fils, comme un enfant. Et moi je rentrais dans leur jeu, parce que j'étais satisfait qu'on s'occupe de moi. Et comme je niais cette relation sexuelle, entre hommes et femmes, ces deux pôles, eh ben, j'ai perdu en masculinité. J'aurais aimé, à l'inverse, traîner avec une majorité d'hommes qui aient un esprit de gang, de tribu. Malheureusement, en prépa, j'ai pas trouvé ça. La plupart des hommes, je les ai trouvés, je dirais, trop faibles, trop féminins même. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, c'est en études littéraires, la majorité des hommes sont homosexuels. Mais encore une fois, homosexuel, hétérosexuel ne définit pas à l'avance ta polarisation. Pour citer par exemple Jack Donovan, l'auteur de The Way of Man, c'est un homosexuel, mais il est hyper masculin. Je dirais même que c'est un masculiniste, même si j'aime pas trop ce terme. Et Jack Donovan, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que les hommes sont faits pour vivre majoritairement entre eux. Ils ne doivent pas rester qu'avec des femmes, ils doivent rester entre hommes. Pour cultiver un esprit de compétition, de statut de hiérarchie sociale, de combativité et de coopération contre les tribus adverses. Et donc avec le recul, pour moi c'était une erreur de ne traîner qu'avec des filles, même si j'avoue que c'était assez plaisant. Mais attention, je ne dirais pas que je suis pour une séparation des sexes dans la société. Je ne suis pas pour une société, on va dire, de modèle oriental. J'aime toujours parler avec les femmes, et je dirais même que depuis que j'ai compris ce principe de la tension sexuelle entre les deux pôles, j'ai jamais autant aimé parler avec des femmes. Et bien sûr, les relations hommes-femmes ne se limitent pas à la relation sexuelle. Elles peuvent prendre d'autres formes, et tu dois comprendre que cette tension sexuelle, c'est le principe fondamental d'une relation entre hommes et femmes. Et si tu as regardé ma vidéo sur la transmutation sexuelle, tu sais que la sexualité, l'énergie sexuelle peut prendre différentes formes et être sublimée. Donc lorsque tu échanges avec une femme, il y a toujours présente cette dimension de flirt, de séduction, mais c'est une forme sublimée de la tension sexuelle. C'est une forme plus sublimée, plus abstraite, plus civilisée. Lorsque tu parleras à une femme et que tu la regarderas droit dans les yeux, et surtout si tu es plus grand qu'elle, tu sentiras rapidement qu'il y a une tension sexuelle entre vous. Même minime, même très peu intense si tu la trouves moche. Mais il y a toujours cette tension sexuelle. Et plus la fille te plaira, bien évidemment, plus ce sera évident pour toi. Donc je te conseille de parler beaucoup plus aux filles, mais de maintenir une relation amicale qu'avec des hommes. Tu dois cultiver ta masculinité en étant ami avec des hommes et en partageant des expériences, des aventures. Alors je sais qu'aujourd'hui c'est de plus en plus difficile d'avoir cet esprit tribal, de gang, et avec internet à la fois on est plus séparés les uns des autres, mais en même temps on peut créer de nouvelles communautés. Et honnêtement, je crois en un retour prochain de la cellule tribale. Je ne pense pas que le modèle mondialisé où on est tous ensemble mais tous seuls va fonctionner encore longtemps. Je pense qu'il y a un besoin croissant en gang, en tribu, en plus petits groupes. Et je pense aussi que ce sera une très bonne chose que ce retour de la polarité entre hommes et femmes. Tu peux m'aider à reconstruire une tribu en étant un des premiers à t'abonner à cette chaîne. Et si tu découvres la chaîne avec cette vidéo, sache que je m'appelle Mathieu, que je suis un petit youtubeur dont le but est d'aider d'autres jeunes hommes comme toi
à vaincre leurs addictions, à améliorer leur vie et à atteindre leur plein potentiel. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker ou à commenter pour dire ce que tu penses de l'amitié homme-femme. Peut-être que pour toi ça fonctionne et que tu ne perds pas en masculinité, ou peut-être que tu penses que j'ai raison. Dans tous les cas, n'hésite pas à commenter, j'aimerais beaucoup avoir ton avis sur la question. Et sinon, je te laisse avec ma dernière vidéo. Salut!